Le Seigneur fait de nous des croyants pleins d'espérance. Cette espérance qui paraît folle à tant de nos contemporains nous fait vivre et nous encourage à voir le monde à travers le regard du Christ. Un regard d'amour pour toute la création. Et c'est rempli de cette espérance que nous nous répondons à l'appel de Dieu pour venir le prier, le louer, entendre sa parole et partager notre foi dans la vie communautaire. Alors je vous invite à commencer notre culte en chantant le cantique « Je reviens au cœur de la louange ». Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne, bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je vous invite à vous asseoir et entrer dans la prière. Seigneur, dans le mouvement incessant de nos vies, nous nous arrêtons devant toi pour te confier nos vies. Nous te louons pour ta grandeur. Nous ne pouvons rien imaginer de toi. Tu ne rentres dans aucune de nos catégories, dans aucune de nos compréhensions. C'est ainsi que tu veux habiter nos cœurs. Tu dépasses certainement les mots de nos langues humaines. Tu dépasses la limite de nos mains, celle de nos yeux, celle de nos pensées.
C'est ainsi que tu veux habiter nos cœurs. Tu es infiniment grand, infiniment puissant, et en même temps tu choisis d'habiter en chacun de nous. Ta grandeur n'est pas extérieure à ta création, elle n'est pas extérieure à tes créatures dont nous sommes. Ta grandeur n'est pas hors du monde. Tu offres d'habiter en chacun, tu viens habiter en moi, en nous, aussi grand que tu sois et aussi minuscule que je sois. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Lecture du psaume 119, les versets 9 à 16. Et dans ce passage, c'est une réponse à la question du comment garder une conduite pure quand on est jeune. En observant ce que tu as dit, Seigneur. De tout mon cœur, je te cherche. Ne me laisse pas dévier de ce que tu as commandé. Dans mon cœur, je conserve ce que tu as dit, pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres me réjouit, comme si j'avais une immense richesse. Je veux réfléchir à ce que tu exiges et bien regarder le chemin que tu me traces. Je me délecte de suivre tes directives. Je n'oublie pas ta parole. Ce psaume nous décrit comment Dieu nous guide pour garder une conduite pure. Observez ce que Dieu dit. Au présent, maintenant, aujourd'hui, en ce moment même,
Merci Seigneur de m'enseigner ta volonté. Cette volonté, par la foi, je la fais entrer dans ma vie. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Ta parole devient alors la mienne dans ma bouche. Qui pourrait en refuser la joie? Qui pourrait en repousser la richesse? Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. Toi, le berger qui conduit le peuple des croyants, tu laisses chacun réfléchir à tes exigences. Nous pouvons regarder tout autour de nous et choisir vers où diriger nos pas. Parmi tous les chemins possibles, la voie que tu traces pour chacun de nous n'est pas mystérieuse. Elle n'est pas secrète. Elle n'est pas perdue dans les ténèbres. Car tu donnes à chacun de nous la possibilité de bien regarder la voie que tu nous traces. Je vous invite à confesser nos péchés. Avec humilité, sachons reconnaître nos manquements. Seigneur, nous nous plaçons devant ta face. Tu traces pour nous des voies. Mais comme elles ne sont pas toujours celles que nous aurions imaginées, comme elles ne correspondent pas toujours aux voies que nous nous traçons nous-mêmes, parfois nous hésitons. Et nous nous trouvons souvent des excuses pour faire selon notre volonté. Car la voie que tu traces semble bien souvent trop difficile. Nous nous en remettons à toi. Pardonne-nous. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes, alors que nous t'avons abandonné. Délivre-nous de ce qui nous a servi et fais-nous grâce de te servir. Car notre espérance est dans ta miséricorde, notre force est dans ta bonté et notre salut est dans ton amour. Levons-nous pour proclamer notre confession de foi. Je crois en Dieu qui crée le monde pour le bonheur et pour la vie. Je crois en l'unique Dieu d'amour. Je crois qu'il a créé l'homme non seulement par l'amour, pour l'amour, mais dans l'amour. Et que l'homme ne sera véritablement humain que s'il vit de cet amour. Je veux croire en l'homme créé à l'image de Dieu. Je crois que pour atteindre les hommes, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, image parfaite de Dieu, lieu de sa présence. Je crois que sous l'action de son esprit, tout homme peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ comme parole de Dieu qui console et qui libère, qui insuffle joie et ardeur et permet de se tourner vers autrui. Je crois en l'esprit, souffle de Dieu. Malgré mes limites et mes doutes, je veux croire que Dieu est avec nous dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Je crois qu'il fait toutes choses nouvelles. Chantons le cantique suivant pour répondre à la grâce offerte gratuitement par la foi. Qui donc dans le ciel?
Deux lectures ce matin dans le Nouveau Testament. Dans l'Épître de Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous, que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même, qui est périssable, est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Évangile de Luc, chapitre 15, les versets 4 à 10. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perde un, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le retrouve? Question que Jésus pose. Lorsqu'il l'a retrouvé, il le met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il appelle ses amis, ses voisins, pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin d'un changement radical. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume pas une lampe, ne balaye sa maison et ne la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle chez elle ses amis, ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change radicalement. Dans la série des paraboles que j'appelle les paraboles des trucs perdus, voici ce matin 2 paraboles parmi celles qui révèlent la fâcheuse tendance des contemporains de Jésus à perdre une fois des moutons, une fois des brebis, une fois des sous. Ils perdent assez facilement leurs affaires. L'interprétation la plus courante de la parabole du mouton nous invite à voir le propriétaire qui a 100 moutons comme étant Dieu. Son 100e mouton s'éloigne du troupeau et s'égare. Toute affaire cessante, Dieu part à la recherche de son mouton perdu et le ramène vers le troupeau. L'homme pécheur qui s'est éloigné de Dieu est ramené sur le bon chemin au milieu du peuple. C'est là l'exégèse la plus courante, la plus partagée. Il nous faut pourtant constater que le propriétaire est bien désigné dans le texte grec, non pas comme un berger, un mot qui désignerait la figure divine, mais bien désigné comme un anthropo, c'est-à-dire un homme. Et même mieux, quel homme d'entre vous? Questionne Jésus. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 moutons et qu'il en perd un, ne laisse les 99 autres pour aller chercher celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? La parabole du mouton perdu et retrouvé pourrait bien nous inviter à redécouvrir à quel point nous, les anthropos, hommes et femmes,
à quel point nous sommes invités à nous sentir bien responsables les uns des autres. Nous sommes en mission les uns vers les autres, appelés à ne pas rester inactifs si nous constatons qu'un frère s'égare jusqu'au désert, s'égare jusqu'à rester tout seul dans son coin au péril de sa vie, et parfois au péril de sa vie spirituelle. Frères et sœurs, comme la plupart des textes de l'Évangile, la parabole nous parle encore et toujours et avant tout de la grâce. Un mouton est perdu, un frère est égaré, mais le focus de la parabole n'est pas mis sur le jugement ou sur la cause de son égarement, non, le focus est mis sur le salut de l'égaré, sur la complétude du troupeau. Avec notre ménagère qui perd ses sous, nous sommes confrontés au même choix d'interprétation. La plus commune nous laisse entendre, comme pour le mouton perdu, que ce serait Dieu qui chercherait et qui retrouverait l'égaré, comme résultat une belle fiesta céleste. Ou alors une autre interprétation suggère que Jésus parlerait de l'Église. L'Église cherchant sans relâche celui qui s'est égaré, et l'ayant retrouvé, il y a toujours une super fiesta boum boum dans le ciel avec les anges. Certes. Mais la richesse des textes bibliques, vous le savez bien, nous autorise à remettre toujours en question toute interprétation, y compris celle de ce matin. Permettez-moi de vous partager ce qui me chatouille avec ces interprétations-là. J'ai un petit doute quant au fait que l'évangéliste aurait dans la bouche de Jésus à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans ce que nous pourrions appeler la préhistoire du christianisme, que Jésus aurait symbolisé l'Église par une femme faisant le ménage. Rappelons qu'à l'époque où Jésus enseigne sous forme de parabole, l'Église chrétienne telle que nous la connaissons aujourd'hui, cette Église n'existe pas. Et encore moins une Église chargée d'aller chercher les pécheurs pour leur accorder sous un pouvoir des clés le pardon des péchés. Luc se serait-il alors permis de comparer Dieu, cherchant le pécheur, à une femme cherchant son argent? Certes, nous le savons, la Bible contient des passages, des formules qui évoquent Dieu de manière féminine. Par exemple, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66, « Voici en effet ce que déclare le Seigneur, je vais diriger vers Jérusalem un fleuve de bienfaits et la richesse des nations comme un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. » Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi, dit Dieu, je vous consolerai, et ce sera à Jérusalem. Ou encore chez le prophète Osée, au chapitre 11. C'est pourtant moi, dit Dieu, qui avais guidé les premiers pas d'Éphraïm et l'avais porté dans mes bras. Mais il n'a pas reconnu que je prenais soin de lui. Je le dirigeais avec ménagement, lié à lui par l'amour. J'étais pour lui comme une mère qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Oui, il y a bien des mots, des expressions en hébreu qui expriment certaines actions de Dieu comme étant des actions féminines, des actions de soin, des actions de protection. Mais de là à ce que Luc se permette de comparer Dieu à une femme qui fait son ménage, il y a quand même une petite marge. En outre, mon doute concerne aussi la comparaison très rapidement faite entre un homme pêcheur et une drachme, une pièce d'argent.
La femme serait Dieu ou l'Église et le pécheur serait une pièce de monnaie. Beaucoup de prédicateurs lient cette parabole de la drachme perdue à celle du mouton perdu, et on en tire les mêmes conclusions, un petit peu à cause de cette phrase qui est quasi répétée, presque comme un refrain. Dans la première parabole, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changement radical. Et dans la seconde parabole, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui change radicalement. Ces phrases sont à la fois un indicateur, mais aussi un piège. Dans le texte grec, la femme est bien une femme, une gynée. Elle a 10 drachmes. Ce sont des monnaies grecques en argent. Une drachme, dans l'Antiquité, au temps de Jésus, cela correspond à une journée de salaire. C'est donc une pièce d'une grande valeur. En tout cas, elle manque à notre héroïne, puisque celle-ci la cherche avec soin. Pour aujourd'hui, juste pour voir ce que ça donne, disons que les drachmes de la femme représentent son capital spirituel. Disons que les drachmes représentent la foi. Elle a un capital. Ce n'est pas un capital comparé au capital de quelqu'un d'autre, c'est son propre capital de foi. Mais voilà, elle se rend compte qu'à un certain moment, alors qu'elle savait qu'elle avait 10 drachmes, 100% de foi, alors qu'elle avait tout son comptant de foi, elle constate qu'il lui en manque. Elle pourrait dire, comme beaucoup le font, « Bof, avec mes 9 drachmes, mes 90% de foi, ouais, ça va, ça peut aller, je peux m'en tirer comme ça. Oh, je ne vais pas penser à Dieu tout le temps, quand même, hein. La foi, c'est bien. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, hein. J'y ai perdu 10% de foi, on verra bien, c'est pas très grave. Après tout, il y en a plein d'autres qui vivent très bien avec moins que ça. » Nous pourrions penser qu'elle se contente de ça. Mais non. La femme de la parabole dit « Zut, j'avais 100% de foi, 10 drachmes. Et voilà que j'en ai perdu un 10e. Quelle catastrophe! Je ne vais pas me lamenter, je ne vais pas m'asseoir en attendant que ça passe. Non, 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 non. Allumons un peu pour y voir clair. Ce que nous pourrions traduire par « prions ». Arrêtons-nous un instant pour Dieu. Entrons peut-être dans une église où il y a souvent une atmosphère propice. Souvenons-nous de la joie, du mystère et de l'espérance. Ouvrons notre Bible. Elle dit « Hop, 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 vite, donnons un petit coup de balai !» C'est-à-dire peut-être évacuons les trucs qui nous encombrent inutilement, les peurs, les culpabilités, les colères contre nos frères ou contre Dieu. Tout ce qui nous cache cette drachme perdue. À force de chercher, la voilà qui retrouve tout son capital, sa 10e drachme, ses 100% de foi. Et sa joie est sans limite. Ses amis, ses voisines peuvent se réjouir avec elle car sa vie spirituelle est une richesse qu'elle peut partager sans jamais l'épuiser. Elle invite ses amis, ses voisins, afin de témoigner du succès de son entreprise. Elle avait perdu un peu de foi, et en s'attelant à la tâche, elle en a retrouvé la totalité. Une femme, ses amis, ses voisines, tout ça semble bien féminin, mais cela peut se dire au masculin, bien sûr. D'ailleurs, la fin n'est-elle pas ainsi formulée? De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur, au masculin, un seul pécheur qui change radicalement. Perdre une drachme. Perdre 10% de foi, selon notre interprétation de ce matin. Perdre
une dîme de foi. C'est ennuyeux, mais ce n'est pas un péché. Par contre, ne pas faire tout ce qui est en notre pouvoir pour retrouver à 100% cet enthousiasme de la foi, là, peut-être, il y a péché. Le péché, c'est ce qui nous éloigne, ce qui nous tient éloignés de Dieu. Ces 10% de vie spirituelle dont nous aurions constaté l'absence et le besoin à certains moments de notre vie, ce manque de ces 10%-là qui nous distancent de Dieu, nous sommes appelés à le corriger, à rechercher chacun et chacune la complétude de notre capital de foi qui se serait égaré. Les deux paraboles des trucs perdus au chapitre 15 de l'évangile de Luc ne disent peut-être pas la même chose, mais elles se complètent. Responsables de nos frères, comme l'homme responsable du mouton égaré, nous sommes aussi à 100% responsables de nous-mêmes en ce qui concerne notre vie spirituelle. Nous sommes appelés à en vérifier de temps en temps l'intégrité, à faire le ménage de notre conversion en balayant les peurs, les culpabilités, les colères, et nous sommes encouragés à retrouver l'intégrité de notre foi là où elle se cache. Sœurs et frères, les uns avec les autres comme avec nous-mêmes, ne ratons aucune occasion de partager la grâce et la joie de la foi, surtout lorsque nous la retrouvons, lorsqu'elle a été un peu perdue. Donnons ainsi de la joie aux anges de Dieu et l'occasion de faire la fête dans les cieux, une grosse fiesta boum boum, et si ça tombe, c'est Dieu lui-même qui l'organise. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Restons debout pour la bénédiction. C'est notre Seigneur qui a ouvert notre culte.
C'est lui qui nous accompagne sur les chemins qu'il trace pour nous. Sa puissance paternelle se manifeste dans la paix. Son amour vit éternellement par Jésus le Christ, notre Sauveur. Son alliance est dans son esprit de sainteté qui règne dans nos cœurs. Il nous invite à aller en paix.